Bienvenue à votre émission Ma foi en action. Je suis Daniel McMahon, diacre permanent de Nicolet, et aujourd'hui nous sommes dans la cathédrale de Nicolet et j'ai le plaisir de recevoir Mme Claire Lamirande d'Audanac. Madame Lamirande, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors, lors des discussions que j'ai eues avec votre curé actuel, l'abbé Pierre Houle, il me disait que vous êtes une personne qui a été impliquée toute votre vie. Oh mon Dieu, oui. Alors, Impliqué, oui. Oui. Alors, ce goût de l'engagement, d'où vous vient-il? Ça me vient de ma mère. Je pense que c'est le plus bel héritage qu'elle ait pu me laisser. Maman était engagée dans toutes sortes de causes, même quand j'étais petite. Puis il y avait toujours aussi la ténacité. Vous vous engagez, rendez-vous au bout de votre engagement. Et non, ça vient véritablement de ma mère, cet engagement-là, ce besoin aussi. C'est un besoin de s'engager. Est-ce que c'est une personne qui était elle-même engagée? Maman était très, très engagée. Et d'ailleurs, sa dernière cause, c'était l'Association des femmes autochtones du Québec. En 1974, cette association-là est née. Et maman est devenue présidente. Je pense qu'elle était la première présidente. Et elle l'a été jusqu'à son décès, mais elle a fait changer la cause des femmes autochtones. Et par le fait même, les générations qui suivent, là, qui nous suivent. C'était une pionnière à sa manière. Ah oui, définitivement. Et c'est tellement bizarre parce que maman avait très peu d'études. Bien, à l'époque, c'était quand même pas courant là, non plus. Et elle fonçait partout, puis je me disais, mais comment elle fait? Comment elle fait? Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'elle me disait une chose. T'es capable. Vas-y, fonce. Je voulais mourir de peur. Puis maman me disait, non, non, t'es capable, vas-y. Il n'y a aucun problème, tu vas l'avoir. Si tu veux, si tu le veux vraiment, tu vas l'avoir. Wow. Et j'étais fière. J'étais tellement fière de ma mère. Une femme qui s'est ramassée seule à 42 ans avec 7 enfants. Et elle a, avant de devenir présidente des femmes autochtones, cette madame-là l'avait des planchers puis l'avait des murs pour nous faire vivre. Qu'elle était très déterminée. Elle était déterminée. Déterminée. Et quand on a acheté la maison à Audanac, maman était là, hein, contente, heureuse de savoir que j'étais de retour chez nous dans la communauté. Dans la communauté. Oui. Oui. Parlez-moi de votre premier engagement. Ça a commencé comment, ces engagements? Le premier engagement, j'étais choriste à Tracy à l'époque. Ça s'appelait le Chœur de la paix, qui était un beau chœur. Et ça faisait il y avait des représentations partout. Et je chantais, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Mais je suis devenue enceinte de ma dernière grossesse, finalement, ma petite dernière. Et là, je ne pouvais plus chanter comme je voulais. Et je dis à la directrice de la chorale, est-ce que ça tente qu'on fasse des présentations de textes? Tu sais, on pourrait, il y avait 21 chants ou chansons, dépendamment. Mm-hmm. Des fois, c'était aussi les chants. Et j'ai dit, regarde, on pourrait travailler ça. Puis elle me dit, bien, il n'y a pas de problème. Bon, bien, j'ai dit, on se rencontre et puis... Comme il y avait 21 chants, on faisait des blocs de 3, puis de 3 présentations de 3. Et je lui disais, bien, écoute, ça vous donne une chance aussi, la chorale, d'être capable de respirer un peu pendant que moi, je cause en avant. Et j'ai commencé comme ça. Puis j'ai fait ça durant 25 ans. Ah, et c'était vraiment un plaisir, là. Et ça a été mon premier engagement où j'avais peur pour mourir parce que j'avais jamais fait de texte pour présenter. Et là, il y avait du monde. Il y avait un gros public. Là. Ben oui. Puis comme disait maman, mais vas-y, t'es capable. Ah, vas-y, t'es capable. Et maman assistait d'ailleurs souvent au concert de la chorale. Puis elle disait, mon Dieu, mais je suis fière de toi. Puis des fois, je me disais, pauvre maman, si tu savais. Ça allait pas de soi. C'était pas automatique. Ça allait pas toujours de soi. Au bout de 25 ans, on commence à avoir une bonne expérience. Oui, mais il y a toujours le trac.
Ouais. Mais ça, il paraîtrait que c'est sain d'avoir... Ah, je l'ai encore. Tous les artistes disent ça, qu'il faut avoir un petit track avant de commencer, parce que c'est là qu'on performe encore plus. Ah, ben, je l'ai, je vous jure que je l'ai, le Bon. track, c'est pas... et même, c'est pareil encore aujourd'hui. Si je fais je ne sais pas si on va en parler tantôt, de la DAS. Ah, bon, on peut en parler immédiatement. En fait, peut-être pour les gens qui nous écoutent, une ADAS, c'est une assemblée dominicale en absence de célébration eucharistique. Oui. Alors, quand le prêtre n'est pas disponible pour venir célébrer la messe, bien, on peut se réunir autour de la parole. Exact. Mais c'est une aventure, ça, une ADAS. C'est une aventure et ça a été un défi. Quand Pierre m'a parlé de ça, j'ai dit, ben là, écoute, Pierre, là, moi, j'ai aucune formation, là. Je peux faire des lectures, mais là, il faut que je parle par rapport à l'Évangile de la semaine. Mais c'est quoi que je vais dire? Moi, j'ai pas de formation. Ben, ils ont, on va t'en donner une formation. Alors, c'était des gens de l'évêché qui sont venus. On a eu une formation, je m'excuse. Pas de problème. Oui, en fait, c'est ça, c'est que pour animer une ADAS, il y a un bout qui est relativement simple, si on peut dire. Faire les lectures, faire les liens entre les prières, ça va quand même relativement bien. Mais commenter l'Évangile... C'était quelque chose. Et là, je bois, mais j'ai bu la première ADAS. Je sais pas, j'avais la bouche sèche. Là, j'osais pratiquement pas regarder l'Assemblée, de peur peut-être de voir pas des grimaces, mais des expressions qui m'auraient peut-être pas plu. Mais finalement, non, ça a été... j'ai même été applaudie et là, j'étais vraiment gênée. Là, j'étais gênée. Je me disais, mais voyons donc, ils applaudissent, c'était pas un spectacle, là. C'était quand même mais c'est le commentaire, c'est une réflexion. Dans le fond, c'est vraiment une réflexion de moi à partir de l'Évangile de la semaine. Parce que Dieu sait qu'on peut... on peut donner vie aujourd'hui à cet évangile qui est vieux de 2000 ans où, à travers tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, on s'est toujours relié. Alors, je veux dire, il n'y a pas... C'est peut-être vu, ce vieil évangile, c'est peut-être vu avec les yeux de 2023 ou en 2018 que j'ai commencé, mais c'est toujours profondément l'humain, hein? Oui, oui. L'humain de 2000 ans ou l'humain de 2023, là, à part les trucs électroniques, là, on est encore l'humain. En fait, ce qui est un peu fascinant, c'est que, oui, les textes, bon, on sait que les textes sont répartis sur un cycle de 3 ans. Oui. Donc, à tous les 3 ans, on va réentendre un texte. Et donc, ça fait peut-être 15 fois, 20 fois qu'on l'entend, mais surprenamment, à chaque fois qu'on le réentend, on l'entend avec de nouvelles oreilles. Exact, c'est un avec fait. l'expérience que l'on a depuis la dernière fois qu'on l'a entendu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous aussi, c'est pas toujours la même ligne qui nous parle. C'est un fait, puis je sais pas, c'est peut-être ça l'évolution de l'humain, de Darwin aussi, finalement, peut-être que, comme vous dites, on le pressent ou on le sent comme ça à tel moment, puis à un autre moment, mais regardons ça. Je l'avais pas vu de même, j'avais pas vu ça comme ça. Non, j'avoue que ça a été, là, les ADAS, ça a été tout un défi. Et je me disais, non, là, c'est la dernière que je fais, là. Ça fait depuis 2018 que je dis ça. C'est la dernière que je fais. Mais finalement, j'ai plaisir. J'ai plaisir à faire ça. Et je vois les gens, je vois puis là, maintenant, je peux les regarder, là. Ben oui. Là, je vois les expressions et ça me fait plus peur, là. Puis on voit les gens qui réagissent aussi à certains commentaires que j'apporte. Je les vois réagir. Oui, Ça, puis c'était... ce qui est aussi intéressant, c'est que vous apportez un point de vue féminin.
à cette lecture-là qui est oui, faite. c'est un fait. Donc, on a des regards différents. Vous êtes une maman, vous avez une expérience de vie. Oui. Donc, c'est un angle, on approche le texte avec un angle qui est différent. Et quand vous l'avez mentionné tout à l'heure, lorsqu'on part de la réalité d'aujourd'hui, de notre vécu, de ce que les gens vivent, on ne peut pas faire autrement que de les rejoindre à quelque part. Bien, c'est sûr. C'est comme je dis souvent à mes enfants, le même Jésus, là, il était là il y a 2000 ans, c'est le même encore. Et les gens on en voit, il y avait des méchants, mais il y avait des bons, puis c'est la réalité d'aujourd'hui aussi. Peut-être, mais il n'y avait pas les mêmes moyens de communication. Je veux dire, aujourd'hui, on en sait, des fois, on en sait peut-être trop. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Je veux dire, il faut évoluer avec son temps, mais avec les techniques modernes qu'on a, je trouve que c'est facile de peut-être se décourager aussi. Bien, en fait, ce qui est propre à ce que l'on vit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de désinformations. Absolument. Et parfois, ce qui est difficile, c'est d'être capable de faire le tri dans tout ça. Et les gens ne font pas toujours cet exercice-là. Ils vont, on va dire, ils prennent ça pour du cash. Oui, c'est la vraie expression. Et donc, il faut essayer de les comprendre, mais en même temps de leur rappeler qu'ils peuvent réfléchir, eux autres aussi, par eux autres mêmes. Oui, absolument. D'ailleurs, je vous disais tantôt que j'aurais aimé vous parler de quelque chose. J'ai vécu une expérience dans les années 90 avec l'abbé Poitras, qui m'avait demandé si je voulais faire la catéchèse à aux petits-enfants. Puis j'ai dit, ben je ne sais pas c'est quoi, mais oui, je vais le faire. Mais évidemment que j'avais eu le matériel nécessaire et le temps nécessaire pour m'y préparer. Mais ça devait être juste pour les enfants d'Audanac. Okay. Ben, je me suis ramassée avec les enfants de Saint-François, de Pierreville, de Notre-Dame et d'Audanac. Okay. La sacristie était pleine. Mais ça a été une expérience, mais une tellement belle expérience de voir ces jeunes-là là, entrer dans la foi. Entrer dans la foi, j'étais éberluée. Et je me souviendrai, entre autres, il y avait 2 petits frères, c'était des jumeaux. Et tannants qu'ils étaient, tannants, ça n'avait pas de sens. Puis je me disais, eux, j'arriverai jamais à être capable de parler, et puis pas de parler, mais de raconter Jésus avec ce que j'en savais. Là. Et à un moment donné, non, ça s'est passé, ça a bien été. Et à la fin de cette préparation-là, je pense que c'était la confirmation. Et à la fin, je faisais un espèce de petit repas dans la sacristie. Il y avait des biscuits, enfin, un tout petit repas de jeûne. Et tout à coup, je vois une chaise qui est libre. Celle-là, je l'avais trouvée tellement bonne. Il y a une chaise de libre entre deux jeunes. Bien, j'ai dit, pourquoi il n'y a personne qui s'est assis là? Et un de mes 2 tannants me regarde, me dit, mais voyons donc, Claire, c'est la place de Jésus. Ah! Je dis, mais voyons donc! Mais voyons donc! Là, je me dis, tu vois, là, je pensais jamais que ça avait porté. Et ça l'avait porté. Alors, je vois Jean-Claude Poitras, à un moment donné, je lui dis, hey, écoute, si on faisait une messe par mois, par des jeunes, qu'est-ce que tu en penses? Ben, si tu veux le faire, les préparer, lui, il ne voyait pas d'objection. Ben oui. Et on l'a fait, hein? Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que, bon, il y a eu... je me souviens plus quoi, mais ça s'est arrêté là. Là, les enfants passaient le panier de la quête, ils faisaient les lectures, ils servaient la messe. Et j'avais dit à Jean-Claude Poitras, écoute, des enfants dans l'église, occupe-les. Oui, ben oui. Occupe-les.
Laisse-les pas assis. C'est long, c'est plate. C'est ça. Là, ils sont impliqués, ils sont obligés de penser et obligés de bien faire pour eux, là. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est comme une espèce d'estime de soi. Ben oui. Mais ils sont tout jeunes. Et ça marchait, hein. Ça avait marché, ça. Il n'y a rien de tel que d'être impliqué pour embarquer, dans le fond, Absolument. dans l'activité. Absolument. Puis ça avait été tellement... Pour eux, c'était facile. On aurait dit qu'ils avaient fait ça depuis tout le temps. Peut-être un petit peu les lectures, il n'y avait plus de misère, mais quand même, ils arrivaient à le faire. Tu sais, t'arrêtes pas, là, si tu butes sur un mot, reprends-toi, puis vas-y. Et j'étais tellement heureuse de ça, là, tellement. En fait, s'il y a une chose, c'est une chose, en fait, de faire des lectures, de faire des animations, mais comment vous voyez nos gens d'aujourd'hui, avec multitude d'engagements qu'ils ont, comment vous voyez la pratique qui a beaucoup changé au fil des ans? Comment je le vois? Je dis, c'est un fait ce que vous dites. Ils sont impliqués socialement dans plein de choses. C'est une réalité. Mais au niveau de la foi, je le sais, là, je parle en connaissance de cause. J'ai des enfants qui, malheureusement, croient en Dieu, mais qui, malheureusement, ne viennent pas à l'Église. Ils vont aller à l'Église comme à peu près tout le monde, au mariage, des funérailles, des baptêmes. Mais en dehors de ça, ils ne viennent pas. Puis ils trouvent ça bien drôle de voir que, maman, tu sais, pourquoi tu peux sauter-le cette semaine, vas-y pas. On se ramasse au restaurant. Mais oui, parce que moi, c'est vraiment très important. C'est ça, mais pour eux ça a une autre signification dans le sens où ils sont tellement coincés avec les agendas de toutes sortes de choses. C'est fou. Et justement, je me demande, elle est où la place qu'ils peuvent prendre ou le temps qu'ils peuvent prendre pour réfléchir à c'est quoi la foi. Tu sais, la foi, c'est dans tout, là. C'est dans tout. C'est pas juste en Jésus. C'est dans tout, en toi, en l'autre. Tu sais, à partir de là, tu es peut-être capable de monter jusqu'à Jésus. Tu sais, j'ai foi en toi, j'ai foi en moi. Ouais. Puis je vais être capable de monter. Oui, ça se peut que... Tu sais, ça s'appelle un mystère. Ouais. Et je leur dis, vous jouez à des jeux où il y a des mystères là-dedans. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il y a de grandes discussions, vous savez, chez nous. De grandes discussions. On se voit régulièrement dans les soupers de famille. Et puis ça, c'est immanquable. À toutes les Moses de foi, ça vire en discussion sur l'Église et la foi. Et c'est correct. C'est peut-être la continuité de la préparation que j'avais avec les jeunes qui se continuent avec mes enfants et mes petits-enfants et mon arrière-petit-fils. C'est une possibilité, oui. Ouais. Bien, en fait, c'est souvent, ils ne sont pas célébrants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aux célébrations, mais ils sont assez pratiquants dans le sens où ils vont mettre en action des valeurs fondamentales qu'ils ont apprises. Mm-hmm. Moi, je regarde mes enfants, c'est le même scénario avec les petits-enfants. Ils ne sont pas portés à vouloir fréquenter la célébration. Mm-hmm. Par contre, quand je regarde le niveau de solidarité qu'il peut y avoir, s'il arrive quelque chose, un voisin, un ami, tout de suite, ça se regroupe, ça s'entraide, ça va... par rapport à l'environnement, mes enfants, par rapport à l'environnement, hey, papa ne mange pas avec une fourchette de plastique, là. Oui. Ben, oui. Donc, ces valeurs-là, je pense qu'elles sont présentes. C'est simplement qu'il faut essayer de trouver une façon de mieux reconnecter, si on veut, avec eux. Je ne sais pas si vous vivez la même chose dans votre famille. Oui, puis il y a une chose on vit la même chose,
Et une affaire, c'est, j'ai été malade à un moment donné, très malade, et les enfants ont eu très peur. Ils ont prié. Ben, j'ai dit, ça en est de la foi. Vous avez prié, là, Ah oui. parce que vous aviez peur, vous vous sentiez seul vis-à-vis ce qui arrivait dans notre vie, dans nos vies. Mais j'ai dit, vous avez quand même prié, là. Puis là, vous vous souvenez qu'il existe. Oui. Là, vous vous souvenez que Dieu existe. Mais dans ces moments-là, j'ai dit, donc ça veut dire qu'il est toujours présent dans votre tête, Exact. puis dans vos cœurs, sauf que vous mettez comme une espèce de voile. Et quand arrivent des moments compliqués d'une vie, C'est sûr que quand arrive une maladie, un décès, que ce soit dans la famille ou dans les amis, là, la question de le sens de qu'est-ce qu'il y a après, ouais. la question revient. Et là, ils se posent ces questions-là. Maintenant, il faut leur rappeler que oui, bien là, vous avez prié parce qu'il y avait un moment qui était difficile pour que Jésus vous accompagne dans ce moment difficile. Mais quand vous vivez un moment qui est heureux, il faut en profiter aussi pour le remercier. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, exactement. Merci, mon Dieu. Et c'est un running gag chez nous parce que je sors de table et je le dis souvent. Je vous dis pas que je le dis à tous les repas, mais souvent je faisais merci, mon Dieu. Et mes enfants me répondent, appelle-moi Yannick. là, j'ai dit, ben tu vois, non, mais j'ai dit, c'est important. Ça, je leur explique. Hein? Ouais. Je leur dis, tu sais, quand une journée que ça va mal, tu le dis. Mais une journée que ça va bien, il faut le dire aussi. Exactement, Puis exactement. dire merci, fait partie de la vie. Tout à fait, tout à fait. Et avec vos petits-enfants, Oui. comment ça se manifeste, la présence? En fait, eux n'ont pas nécessairement de leurs parents un enseignement régulier ou une référence régulière à Dieu. Comment ça se passe avec grand-maman? Ça se passe en discussion parfois houleuse. Ah oui? Parfois houleuse, oui, oui. Mais pourquoi tu crois à ça, toi? Tu sais, ils me demandent, t'as pas de preuves? Donne-nous des preuves. Non, j'en ai pas. Je crois. Ah oui, là. Je crois. Ça le dit, je crois, je pense que c'est possible, tu sais. Et on en a des fois, ils disent, on se fâche, hein? Bien là, en tout cas, moi, je pense comme ça, bien moi, je reste dans ma position. Mais à un moment donné, il arrive toujours un moment où je suis capable de leur remettre. Vois-tu, là, ce que tu me disais, là, tantôt, bien, Ouais. si Dieu n'avait pas été là, on s'en serait pas sorti. Ouais. Telle affaire. Puis là, ils me regardent des fois comme une espèce d'extraterrestre, je sais pas trop où, là, mais non, ça se passe qu'ils prennent ce qu'on leur dit. Des fois, on pense que ça rentre par là, puis ça sort aussi vite par là. Non, il y a des moments de réflexion. Et on s'en rend compte quand on est effectivement là, toute la gang ensemble, là, on s'en rend compte. Il y a des croyances, il y a des En fait, choses. ils sont comme tous les enfants. C'est des éponges, hein? Absolument. Bon, oui, ils vont questionner énormément, mais en même temps, ils respectent beaucoup le grand-papa, la grand-maman. Et moi, il y a une petite phrase que ma petite fille, elle trouve bien drôle, parce que quand elle me dit ça, elle dit « Tu crois-tu à ça, toi? » Bien, j'ai dit « Toi, là, es-tu capable de m'expliquer pourquoi maman, elle t'aime comme ça? » Là, elle me regarde avec des grands yeux, puis là, elle regarde sa mère. Là, bien, j'ai dit, c'est la même chose avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il t'aime comme tu es, puis ça ne s'explique pas. C'est gratuit, c'est là. Puis là, ils viennent les yeux ronds comme des billes, puis là, ah oui, puis là, on leur explique un peu les valeurs que Jésus, puis ils sont très intéressés, ils sont intéressés par l'histoire qu'ils entendent, mais en même temps, pour eux, ça fait du sens. Qui peut être contre l'amour? Bien, c'est ça. C'est effectivement ça qui peut être contre. Et de toute façon, comme vous disiez tantôt, c'est des éponges. Hein?
Puis ils vont vraiment prendre ce qu'on dit. Puis on pense que ça reste pas. Nous, on vient de vivre une belle expérience. On a un petit-fils de 23 ans qui est sorti du cégep, s'est trouvé un emploi. Il s'est acheté une maison à 23 ans. Il n'a pas de copine, il est seul, là. OK. Mais pour avoir tout ça, il a fallu qu'il vienne vivre chez grand-papa et grand-maman pendant 2 ans. OK. Mais il y a des bouts, c'était dur et pour lui et pour nous. Ben oui. Mais ça s'est relativement très bien passé. À part des coups de poing sur le bureau parce qu'il jouait ce qu'il appelle gamer. Oui, ben oui. Puis il y avait des gros coups de poing qu'on était obligé de lui dire. Quand il avait fini de travailler, après sa douche, c'était ça, son relax. Et il a quitté la maison vendredi dernier. Et on avait de la peine, Claude et moi, parce que c'était plein de vie dans la maison. Ben oui. C'était plein de vie avec ce jeune homme-là, là, tu sais. Puis lui, je suis restée estomaquée. Puis ça a toujours un rapport avec ce qu'on parle depuis tantôt, l'amour. Il a pleuré. Mais il a pleuré les larmes de son corps. Il a serré son grand-père et moi, là, puis là, il disait « Je vous abandonne. » J'ai comme l'impression que je vous abandonne. Vous m'avez donné une grosse chance, puis moi, je vous abandonne. C'était... C'est spécial. C'était Hein? spécial. J'avoue que mon cœur de grand-mère était un petit peu à l'envers. Mais par contre, je suis revenue avec l'histoire de dire merci, là. Ben oui, T'as 23 ans, mon gars. T'as une maison. tout à fait. C'est quelque chose, ça s'est pas fait tout seul. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, retourne. Voilà, voilà. Retourne. Écoutez, notre émission, notre entretien tire à sa fin. Si vous aviez un message à laisser aux gens qui s'engagent, est-ce qu'on ne retournerait pas sur le message de maman à sa fille? Et confiance en toi. Confiance. Et confiance en toi. Puis et confiance, oui, il y a une force supérieure à nous. Cette force-là, moi, je l'appelle Dieu. Tout à fait. Et persuadé que des fois, il m'envoie des... Et le Saint-Esprit, lui, m'en envoie souvent des cues. Parce que, pas sur ça aussi, je serai encore debout. Tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. J'aimerais en profiter pour remercier, en fait, l'équipe de la cathédrale de Nicolet qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous relayer cet entretien que nous avons eu ensemble. Ça a été un véritable plaisir, Madame Lamirande, et je vous souhaite une bonne continuation dans vos multiples engagements. Bien, merci beaucoup. Quant à nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Ma foi en action.